Bonjour à tous, donc vidéo du jour. Alors bon, journée sans voile apparemment, hein, petite injonction du mari, de monsieur mon mari. Donc voilà. Ah oui, voilà. Voilà, enfin j'en ai un petit autre là. Je vais vous montrer. Mais parce que je suis comme ça. Je suis comme ça, voilà, l'infini blanc, et puis l'infini avec un peu de noir, et puis voilà. Donc, je sais qu'il y a toujours des sorcières qui font des photos, des vidéos, que Dieu vous punisse et que tout le mal que vous faites envers les gens se retourne contre vous. Même l'oiseau, il est d'accord avec moi. Voilà. Tout ce que vous ferez se retournera maintenant dorénavant contre vous. Puisque tout le monde a été éprouvé et que Dieu maintenant il sait qui est de bonne foi ou pas. Donc il a laissé faire ce qui était mauvais envers des gens bien pour voir qui était de bonne foi envers lui, que malgré le mal qu'il subissait, n'allait pas se détourner de lui. Maintenant il sait qui se détourne de lui et qui est resté fidèle à lui malgré les souffrances et les injustices subies. Voilà, même l'oiseau il est d'accord avec moi. Bon, donc là j'ai un foulard que Olivier m'a donné. Donc moi je pense que c'est Renaud, hein, de mon ami d'enfance, qui peut être Brad Pitt et qui peut être Robert Downey Jr. ou Bernard Montiel, avec qui je suis sortie en tant qu'Anna-Karina. Apparemment de ce que j'ai suivi dans TPMP. Bon, enfin bref. Donc il m'a dit, je te la donne pas, je te la prête. Et puis bon, je sais pas, on verra s'il me la donne. Moi je l'aime bien. Mais il me dit, je te la prête parce qu'en gros, je pense que le foulard, ça a tellement fait une histoire que finalement il me dit, vas-y, je te prête. Donc, et que effectivement il a eu un cancer, que ça m'a fait beaucoup pleurer, qu'apparemment on a pris son estomac pour me le mettre dans le ventre, hein, parce que comme ça je l'ai guéri apparemment, sauf que moi j'ai rien fait du tout à part avoir des problèmes gastriques, ok. Donc si on lui a annoncé qu'il avait un cancer parce qu'il avait des putains de problèmes gastriques, ça va chier dans les bulles, voilà. Parce qu'à un moment donné, je suis pas magicienne. Hein, c'est juste qu'à un moment donné, peut-être qu'on mitonne aussi sur les documents médicaux et sur les analyses sanguines. Peut-être qu'aussi on a fait croire à mon ex Marie-Guillaume qu'il avait une hépatite C alors qu'il n'en avait pas. Moi, j'ai, soi-disant, ça se transmet par le sang ou par la baise. J'ai toujours baisé avec Guillaume sans capote. Hein, on est samedi, c'est le jour, de Dieu qui a dit... bon, comme ils ont fait le sabbat, tous les satanistes, là, vas-y, on peut se lâcher le samedi, tu vois. Mais pas satanique, hein. Tranquille. Bon. Donc moi, j'ai appris que j'ai quitté Guillaume en 2011, ok. On s'est retrouvés en septembre 2011, c'est-à-dire je l'ai quitté en mai 2011. On s'est retrouvés en septembre 2011, on a gardé caché notre relation pendant 2 ans auprès de notre famille, qui ont fait semblant de ne pas savoir, de fait. Bon. En début 2012, donc c'est-à-dire en mai 2012, il m'apprend qu'il a fait des analyses de sang. Je le partageais avec la Rousse, là, qui habite dans le quartier du 10e, là, à Saint-Tron. Moi, j'habitais dans le Val-des-Bois, dans le 9e. Et donc, on partageait le mec. Et donc, d'un coup, les analyses de sang, alors que moi, j'ai toujours fait des analyses de sang en début de relation sérieuse, hein, à chaque fois que je comptais me mettre sérieusement avec un mec, moi, j'allais faire des analyses de sang. Attends, on va niquer ensemble, sérieusement, on va se mettre en couple, tu me fais des analyses de sang. Je faisais les miennes, il faisait les siennes. Je l'ai fait avec Gérald, je l'ai fait avec Julien Banquetier, de qui je suis tombée enceinte. Je l'ai fait avec... je l'ai fait avec Boumé, je l'ai fait avec Guillaume, je l'ai fait avec Virgile. Enfin, voilà.
Enfin, il me semble, hein, avec Julien, parce que c'est vrai qu'on mettait des capotes, mais après je lui ai dit, bon viens, on fait sans capote. On n'en avait pas, enfin je sais pas, une connerie comme ça. Bon bref. Et donc au final quoi, donc j'ai toujours surveillé mes analyses sanguines, et que de là, bon c'est vrai qu'on s'est quitté pendant de mai 2011 à septembre 2011, donc juin, juillet, août, septembre, oui, ça fait 4 mois. Il est sorti avec une Espagnole de Séville, là, je sais plus comment elle s'appelle, et puis sûrement avec d'autres, puis avec cette rousse qui devait exister déjà depuis un moment, avec Cathy la conteuse, là voilà. Et donc il est arrivé avec des analyses de sang en mai 2012. Il m'invite au restaurant Thaï, un nouveau restaurant Thaï qui venait d'ouvrir au cours Julien. Il m'invitait beaucoup au resto. Et là il m'annonce tout peiné. J'ai dit mais qu'est-ce que t'as? Il me dit ben voilà, j'ai fait des analyses, j'ai une hépatite C. Putain, j'ai dit comment ça t'as une hépatite C? J'ai halluciné. Et donc j'ai dit donc quoi? Il me dit ben j'en ai parlé à la... Il me dit en fait ils sont allés faire... Non. Ils sont allés faire ensemble des analyses de sang, voilà, avec la rousse. Et ils ont fait... apparemment, lui, il avait une hépatite C. Bon, elle, non, a priori. Donc moi, il m'a dit, va faire des analyses. Je suis allée faire des analyses, pas d'hépatite C. J'ai régulièrement fait des analyses sanguines, jamais d'hépatite C. Et pourtant, on a niqué sans capote, hein. Donc voilà, et là encore j'ai tout fait mes analyses, je n'ai pas d'hépatite C. Les dernières récentes que j'ai faites c'était il y a peut-être 2 mois. Bah parce que j'ai niqué avec Christophe sans capote. Voilà. Et le mec noir aussi. Bon, enfin bref. Donc, et puis avec Mohamed aussi, sans capote. Mais bon, apparemment, de ce que j'ai compris, mentalement, on m'a filé l'info que tout le monde était très surveillé dans le quartier au niveau de ça. Donc, a priori, comme ça jouait du cul, tout le monde essayait de faire très attention à faire des analyses de sang à l'entrée du village. Moi, j'ai rien compris. Moi, c'est vrai que, en fait, là, finalement, quand je l'ai fait avec Raphaël, là, on a mis des capotes, ça va, hein. On prend son pied quand même, ça va. Donc voilà, on peut en mettre, hein. Après, je pense qu'il faut savoir la qualité, tu vois, mais bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire donc? Eh ben, avec Christophe, je sais pas, peut-être 2 ou 3 fois, hein. Enfin, il est venu dormir quelques fois à la maison, quoi, voilà. C'est-à-dire, bah, apparemment, mais je vous l'ai déjà dit ça, apparemment, je suis la seule à qui il a dit de monter sur lui. Parce que c'est le truc qu'il gardait pour Marilyn Monroe. Donc apparemment, d'entrée de jeu... Ah mais d'entrée de jeu, il m'a fait monter sur lui. Donc il savait que j'étais Marilyn. Il savait. Bon, enfin bref. Bah, dès le premier soir, on a dormi ensemble. Il m'a fait monter sur lui. Bon, ça, il a fait sucer normal. Comme d'habitude. Monsieur, fais-moi une pipe, fais-moi une pipe. Bon, enfin. Voilà. Et... Non, alors lui, c'est suce-moi, oui, suce-moi. Et après, il dit, je suis la pute de personne. Mais en fait, maintenant j'ai compris, j'ai dit, eh, putain, comment les meufs elles traitent les mecs, tu m'étonnes que le mec il dit, je suis la pute de personne, hein, putain. Je sais pas combien de mecs, c'est les putes des femmes ici. Bon, enfin bref. Donc voilà, bon, bref. Donc tout ce que je voulais dire, finir juste sur le sujet aussi hier, c'est que pour la religion, voilà, on va complètement changer de sujet, j'ai oublié de préciser ça. C'est-à-dire que quand tu loupes 3 fois d'affilée la prière du vendredi, donc Jumu'ah de Dor, sans excuse, tu ne fais plus partie de la communauté musulmane. C'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc à un moment donné, excusez-moi, hein, c'est ça qui vous fait sortir de l'islam. C'est pas de pas arriver à faire les 5 prières tous les jours. La miséricorde d'Allah, elle va jusqu'au fait que si tu fais pas la prière du vendredi sans excuse 3 fois d'affilée, alors ils sont où là? Les chaînes de transmission de hadith? Tu sors de la communauté musulmane et que si tu veux y rentrer, il faut que tu fasses le shahada, la shahada. Donc arrêtez pour certains de vous prendre pour des musulmans alors que ça fait même pas la prière du vendredi, jamais.
et que ça loupe des sans excuses 3 fois d'affilée, un millier de fois. À un moment donné, c'est n'importe quoi. C'est ça que je veux dire. Donc, quand on vous dit vous craignez Dieu, certes, mais quand même dans la prière Al-Fatiha, vous savez quand même qu'il dit le tout miséricordieux et le très très miséricordieux. Je veux dire, ça va 5 minutes quoi. Dieu il est miséricordieux, soyez-le envers les autres, envers vous-même. Comme on dit, si tu pardonnes pas aux autres, tu ne seras pas pardonné, mais jusqu'à une certaine limite, pas que tu sois un tapis de porte d'entrée sur lesquels les gens s'essuient les pieds. Enfin, Dieu il n'a pas dit non plus de ne pas se respecter. Et en dernière instance, vous savez ce que je fais moi quand j'arrive pas à pardonner aux gens? Je dis, moi je te pardonne pas, tu t'arrangeras avec Dieu. Parce que là, c'est aller trop loin pour moi, pour ma petite personne, donc tu demandes pardon à Dieu et tu te débrouilles avec lui, moi ça ne me concerne plus. Je ne veux plus entendre parler de toi et je te pardonne pas, j'y arrive pas. Vous avez le droit. Vous avez le droit de ça. Vous laissez à Dieu. Dis, écoute, je laisse à Dieu, j'arrive pas à te pardonner. Je laisse à Dieu et je veux plus te voir. Point barre. Donc toutes les personnes aussi qui font la leçon, la morale, qu'il faut pardonner, que finalement on est entouré que de gens toxiques et qui nous rendent malades à force de sorcellerie, de mauvais œil, de ci, de mi. Mais Dieu vous voit. Voilà. Donc à un moment donné, même si ça prend le temps, ça se paye. Et comme vous lisez pas le Coran et que vous lisez des grimoires de sorcellerie et que ça va avoir les marabouts des villages cachés sous couvert de savants ou de faux savants ou de je sais pas quoi, ou de... Voilà. Donc non. Et moi, de ce que je sais en Algérie, le soufisme, il a été mal vu. Hein, parce qu'ils se sont autorisés à des moments des orgies. Voilà, en Algérie, ils n'étaient pas contre le soufisme au départ. Il y en avait plein de soufisme. C'est pour ça qu'ils ont un très bon islam, les Algériens d'ailleurs. J'ai trouvé vraiment qu'ils pratiquaient vraiment proprement l'islam. Et je veux dire, à un moment donné, excusez-moi, si les salles de dhikr, elles deviennent mixtes, et que ça finit en orgie, et que ça se drague, et que le mari va à la séance, je suis désolée. Moi, sincèrement, je suis complètement en accord avec le fait que l'islam, il est... D'ailleurs, c'est moi qui avais prévenu Cyril encore. J'avais dit, écoute, il y a trop d'histoires entre hommes et femmes, il y a de la jalousie. Si il y a un malheur que l'homme, en voyant une autre femme, que la femme fréquente, fait un compliment sur elle mieux qu'elle, allez, zizanie dans le couple. Et ça sépare les couples. Et c'est comme ça que Shaitan y rentre dans le couple. C'est en ça, j'avais dit, il faudrait faire des trucs d'hommes-femmes séparés. Donc, bon, il a dû se soumettre à une question, à une réflexion, et soumettre l'idée à Dieu. Et Dieu a dit, c'est vrai. Parce qu'au départ, c'était pas comme ça, autant séparé. Mais de fait, moi, je l'avais déjà observé auparavant, que ça n'allait pas d'être tout le temps ensemble, mélangés. Ça fait des histoires, ça fait des adultères. Les hommes, ils regardent les hommes, ils regardent les autres femmes. Ils regardent, ils comparent avec les autres femmes. Ils vont comparer les fesses, le caractère, le ci, le mi. Alors moi déjà, Cyril, il m'a mis dans la merde dès le début. Il n'arrêtait pas de me complimenter. Et ma femme, si, elle chasse bien. Et ma femme, si, c'est elle qui danse le mieux. Et ma femme, si, elle fait... Bon, bref. Et donc toutes les femmes, elles en avaient marre. Sûrement que les maris, ils rentraient à la maison. Ouais, pourquoi tu fais pas comme elle? Et que tout ce qui m'est arrivé vient aussi de cette jalousie-là. Et qu'on en est encore à ce stade-là, de jalousie de merde. Donc, arrêtez avec ce mauvais œil, il existe. La jalousie entre femmes, ça existe. Qu'Allah m'accorde les bienfaits, ce qui se passe, et loin les méfaits, ce qui se passe. Et qu'il y en a ras-le-bol. Qu'il y en a ras-le-bol. Voilà. Donc, moi, sur ça, avec l'islam, je suis complètement en adéquation de séparer les rendez-vous entre hommes et femmes. Je veux dire, à part, bon, tu fais toi un peu de temps en temps, allez, pour les grosses occasions, allez, une fois, mais exceptionnel. Pas au quotidien, bon sang. Pas au quotidien, non. Pas au quotidien, non. Pour des exceptionnels, pourquoi pas. Et après, chacun il fait comme il veut. Même pour les exceptionnels, on peut se séparer. Parce que bon, c'est vrai que... putain. Moi, si je dois me taper tout le temps les femmes... je sais pas ce que je vais devenir. Hein. Au vu de ce qui s'est passé là et de ce que j'ai compris,
Laissez-moi dans mon coin, je sais pas ce que je vais faire. Bah, comme d'hab, je vais surveiller les gosses. Ah, mais c'était ça, moi, déjà, l'histoire. Je m'isolais, je surveillais les gosses. Voilà, des femmes, parce que ça me gonflait de parler avec elles. Voilà, avec les mecs qui parlaient des fois de trucs de mecs, ça me saoulait. Donc j'allais surveiller les gosses, et je m'amusais avec eux, et puis voilà, c'est tout. Comme j'ai déjà fait quand j'étais petite, quand j'étais mode, hein, c'est toujours moi qui traînais avec les gosses, qui m'occupais des gosses. Alors que Claudine, oh, moi, elle adore les enfants, gna gna gna. Ben moi j'étais là, je dis, ben, c'est vrai, j'aime les enfants, quoi. J'aime m'en occuper, me soucier de leurs problèmes, leur donner des conseils pour qu'ils survivent dans ce monde de merde. Mais bon, après, ça a été mal utilisé, hein, à mauvais escient. Oui, moi j'utilise la vague de la mort vers moi, pas vers l'extérieur. Je souhaite pas la mort à personne en fait au départ. Moi. Voilà, donc moi, je me la souhaite pas non plus à moi-même, mais j'en porte ma part. Voilà, donc je suis fatiguée. Qui que ce soit qui ait offert ce foulard à Renaud Olivier, hein, quand il était malade et qu'il y a fait croire que peut-être j'étais au courant, que peut-être je m'en foutais de sa gueule et que, comme je me foutais de la gueule de ma tante qui avait le cancer, ou comme je me foutais de sa gueule que lui il avait, ou que Julie avait le... Mais personne m'a filé l'info. Moi, on me file l'info quand les gens sont morts. Alors ma tante savait, mais au vu de l'histoire avec Claudine, moi j'ai pris la position de ma mère, c'est-à-dire que moi, comme je savais qu'Arlette, elle était un peu... Enfin, Claudine, elle m'a toujours dit qu'elle était vache, Arlette, envers elle. Voilà. Comme il paraît qu'elle était naïve, Claudine, de ce qu'elle me racontait. Du coup, moi, j'avais pris le parti de ma mère. Donc, j'avais arrêté d'aller voir Arlette. Et puis, c'est vrai qu'Arlette, des fois, je la trouvais bizarre dans ses façons d'être. Bon, pas forcément toujours cohérente. Bon, Claudine non plus. Mais bon, c'était ma mère. Hein, bon. Et... quoi qu'est-ce? Enfin, bon, voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. Et que donc, Julie, quand j'ai su que... Ben, moi, on m'a appris son décès. Et on m'a pas dit, Julie, elle a le cancer, il faut aller la voir quelque part. On m'a dit, elle est décédée, voilà. Ou alors, je sais pas, ou peut-être... Non, alors, que quelqu'un me mette en tuba pour me faire dire que si, je t'ai prévenu, mais t'as dit que tu pouvais pas, et si et là, moi, de ce que je me souviens, c'est qu'on m'a prévenu quand elle était décédée. Voilà. Ou alors c'était trop tard et que c'était pas la peine d'y aller, parce que ça aussi, genre de truc, genre du sur, on peut aller là-bas, on peut aller visiter, non, c'est trop tard. Genre de truc aussi, vous voyez, qu'on peut dire. Et qu'après, ça mouline dans l'autre sens. Hein, parce qu'en réalité, ben oui, hein, vous, Claudine qui vous dit, je lui ai acheté ça, voilà ce que vous me devez en échange de ce que je vais acheter à Maud. Ah, mais elle me fait tout rembourser, elle me compte tout, hein, elle a dû vous dire ça. Alors que moi, je sais pas, elle avait dû vous raconter que les cadeaux que je lui faisais, elle n'était pas contente. Ben moi, c'est vrai que j'étais rarement contente des cadeaux qu'elle me faisait aussi, donc elle se vexait. Je disais, mais putain, mais... Putain, si en plus la meuf, elle était en tuba, elle était dans ma tête, elle savait exactement ce que j'aimais, elle m'achetait toujours un truc que j'aimais pas, je me disais, ouais, elle fait exprès, tu vois, elle faisait exprès. Donc moi, franc, je lui disais, non, j'aime pas. Donc je disais, ah, ben, elle aime pas, elle est difficile, gna gna gna, enfin tout son scénario, quoi. Et puis elle qui me disait, ah mais moi je fais tout gratuit à tout le monde, quand je donne, je fais tout gratuit. Hein, ça m'est arrivé de donner des tickets resto à des femmes au boulot qui étaient dans la panade, qui n'avaient pas de quoi manger, ou de donner un peu d'argent. Mais c'est gratuit, il n'y a pas d'échange, elle me disait. Je dis, bah ouais, moi aussi quand je donne c'est gratuit, je demanderai en échange, quoi. Alors si à vous, elle faisait l'inverse, parce que d'après ce que j'ai compris en background, Anne, elle m'avait dit l'info, elle me dit, mais ce qu'elle te donne, elle ne fait rien gratuit. C'est-à-dire que les 3000 balles qu'elle m'a pris en crédit pour m'aider à payer la Nissan, que moi j'avais donné c'était mon père, il avait acheté la Volkswagen 4000, du coup j'avais revendu 1000 la Volkswagen, du coup le crédit il était à 3000 sur la Nissan Note. Bon, du coup, c'est vrai que j'avais rien payé, hein, mais ma mère qui me dit, je te fais un crédit pour les 3000 €. Toujours, elle me propose d'avance. Alors que moi, j'essaie de trouver une solution. En fait, elle me propose toujours d'avance avant que même moi, je réfléchisse à une solution pour me payer. Du coup, je me dis, bon, c'est ma mère, elle me facilite, c'est normal. Comme tout parent. Mais en fait, non. Et ça a toujours été comme ça avec Claudine. Elle me propose d'avance le truc.
Et du coup, quand là, j'ai dit que j'avais pris mon crédit pour la Nissan Micra, donc que j'avais vendu à l'arraché hein, à l'Algérien, mais que j'avais vendu quand même consciemment, hein, je tiens à le dire, je l'avais vendu consciemment, ils m'ont donné un chèque. Le chèque était ce qu'il était, mais j'ai acté la vente de fait de bon cœur parce que j'ai senti que c'était le seul moyen de transaction valable pour sauver le cul de ce putain de pays. Voilà l'idée. Donc qu'ils aient enquêté ou pas, ou que j'ai fini en psy pour expliquer que j'étais pas consciente de ce que j'ai fait, j'étais parfaitement consciente et que ce qui m'a décidé c'était: est-ce que tu veux un homme? Est-ce que tu préfères la voiture ou tu veux l'homme que t'aimes? Dans ma tête, c'est la question qu'on m'a posée dans la tête. Dans la tête, j'ai dit, je laisse la voiture et je prends le mec. C'est ça Dieu. Hein, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Quitte tout et suis-moi. Eh ben c'est un exemple. Quitte ta bagnole et suis Dieu. Quitte à tout à poil et dans la merde. Donc des pipes j'en ai fait, il n'y a pas de problème. J'étais coincée dans un appart à sucer, ça c'est sûr. Mais bon, après, il y a 2 mecs qui sont venus me baiser, qui m'ont plutôt bien baisé, puis j'étais un peu en chaleur aussi, donc voilà. Et puis après, on m'a démerdé, et c'est Boumé qui m'a sorti, voilà. Donc non, ils m'ont pas maltraité, ils m'ont pas frappé, ils m'ont pas violenté, ils m'ont pas enculé de force, ils m'ont pas mis de la musique dégueulasse, insupportable pour me torturer. C'était, voilà, ils m'ont amené de la Red Bull, il y avait de la vodka, on a bu un coup, ils m'ont amené à manger. Et il y a un mec qui m'a dit, si tu veux, là, il y a les clés. Mentalement, hein, mentalement, il m'a dit, là, il y a les clés, tu pourras sortir. Bon, j'étais pas à l'aise, faut dire. Mais je me suis dit, il y a Dieu qui regarde. Dès qu'il y a une ouverture, j'y vais. Je me démerde. Finalement, il y a un mec, bon, c'était le diable, mon oncle, que j'ai pris pour mon oncle, qui me dit, attends, je vais te présenter un mec vachement intelligent. Voilà. Et là, c'est là où j'ai rencontré Boumé. Eh ouais, vous voulez la vérité, la voilà. J'ai rencontré Boumé. Et Boumé, après, je lui ai fait confiance. On a niqué ensemble, j'ai pris mon pied. Et ensuite, je l'ai suivi. Et voilà, quoi. Mais j'étais sans bagnole. Mais j'ai dit, tu prends quoi, le mec ou la bagnole? J'ai dit, tu sais quoi? Je prends le mec. Et au final, quoi? On serait tous pinés jusqu'à la moelle si j'avais pris la voiture, les mecs. Voilà l'histoire avec Dieu. Je choisis la voiture, on est tous niqués. J'ai choisi le mec, on est sauvés. Hamdoulillah. Hamdoulillah, on a ouvert les yeux et on est conscient de ce qui se passe. Le sortilège des folles sorcières, là, il s'est levé. D'accord? Donc on m'emmerde plus avec cette histoire de bagnole. Hein? Je l'ai signé, ce papier, il était vrai. Voilà, je l'ai signé dans un truc taxiphone arabe, là, pour appeler à l'étranger. Dans le quartier des crottes. Quartier de la merde. Voilà. Et puis j'y suis allée volontairement, hein, pas forcé. C'est moi qui conduisais la bagnole pour y aller, tiens. Bah ouais, après qu'on m'ait fait des petits mensonges, c'est vrai. Mais dans un autre appart, avant où j'étais, j'ai fait le ménage. Ah bah oui. Et puis j'ai fait un ménage apparemment d'enfer, hein, parce qu'il y a eu une putain de fuite d'eau. Et alors ça, quand j'ai bossé en syndic, j'ai compris que quand il y a les fuites d'eau dans les bâtiments, c'est que la sorcellerie s'en va du bâtiment. Voilà. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est chiant, mais c'est une bonne nouvelle. Et je t'ai fait une putain de fuite d'eau dans l'appartement. Et un arabe, il m'a regardé, il m'a dit qu'est-ce que vous foutez là? Je dis je sais pas, je fais du ménage. Bon, de temps en temps, je me faisais piner quand même. Le mec, il arrive avec son rasoir, il me dit Maud, tu veux pas te raser? J'ai dit tu crois que je vais me raser? Dans ma tête, je le regarde, je dis tu crois que tu vas avoir ma chatte? Tu crois que tu vas avoir ma chatte? Toi, tu vas pas avoir ma chatte, toi. Bref. Il était hors de question que des mecs comme ça, ils voient ma chatte. Donc, ils se sont tapés les poils et puis c'est tout. Voilà, si vous voulez savoir. Parce que moi, dans ma mentalité, tu vois ma chatte, mais si t'es sérieux avec moi et si t'es en couple, là, je m'épile. Sinon, tu vois rien du tout. Donc, bien fait pour vous. Si ça vous a freiné avant de venir. C'est que vous ne m'étiez pas destiné, tiens. Voilà. Bon, autre chose. On peut régler un peu les problèmes, là. Oui, je suis parfaitement consciente. Hein, merci beaucoup des risques que je prends. Je suis parfaitement consciente de mes postes différents. Bon, voilà, tout ce qui est sur mon réseau, c'est mon réseau. Et que, bah, apparemment, je tiens de mon père, la grande gueule. Hein?
La manière de parler, c'est un peu la sienne quand même, mais en plus féminin, voilà. Donc, bah, du coup, je pense que les mecs, ils se disent, oui, bon, bah, c'est la fille de Gabin, bon, voilà, quoi. Ouais, salut papa. Moi, c'est la pauvre crevarde qui bat le saut, là, dans le film, je sais plus quoi. Qui dit, vous avez vu ce que vous lui faites? Vous la coincez, vous lui servez, elle vous sert de pute de quartier, vous lui faites faire le ménage. Parce que je suis la poubelle du monde entier, moi. Je suis Conchita. Eh, Mélenchon, t'es la République? Moi, je suis Conchita. Mais royale, hein. La royale Conchita. Et l'impératrice Conchita. Voilà, mais je me marre, franchement. Amusons-nous, quoi, c'est bon. J'en ai plein le cul, aux histoires d'enculerie, là. Eh, mais je veux plus qu'aucun homme obéisse à une femme. C'est terminé, les hommes qui obéissent aux femmes. C'est terminé, elles font de la merde. Voilà. Donc vous m'obéissez à moi, mais pas à elles. C'est fini. Stand by, quoi. Oh. C'est bon. De la merde en boîte, j'en ai jamais vu. Voilà. Ah si, dans une putain d'exposition au pouce, soi-disant au pouce de César, putain de sa race, ouais. À Marseille, dans le 8e. J'hallucine. Le mec, il a exposé de la merde en boîte. Oui, non mais, sur le coup, je dis, putain, ils nous prennent vraiment pour des cons, ces artistes, quoi, putain. On est là, on paye l'entrée, ils nous chient dans une boîte de concert et on regarde sa boîte de concert, quoi, tu vois. Mais bon, après, il y a toujours le côté conceptuel parce que tu te dis, le mec qui bouffe de la merde, pas de problème, quoi. Et après, t'as même le mec qui dit, attends, je vais faire écologie, mais il te sert encore plus de la merde parce que c'est un truc de business qui est encore libre. T'as compris ou pas? Il y a de la place. Si, ouais, je suis écolo, ouais, attends, je vais me faire des dreadlocks, je vais me faire des trucs, je vais m'habiller comme ça et tout, je vais faire du bise. Est-ce que c'est ça? Pas complètement, tu vois. D'accord, ok. Ferme-la. Allez, bisous à Dieudonné, à Soral. Soral, j'ai pas compris. On s'est déjà rencontrés, non? Je sais pas, mais quand je t'ai vu au Secours Populaire, j'étais là, j'ai dit, mais merde, on a déjà niqué, non? Bon, enfin bref, on verra.